En fait, ça peut être juste avoir les bons réflexes au moment des courses plutôt. C'est-à-dire que vous allez acheter des choses qui sont faciles à cuisiner. En fait, c'est prendre des bonnes... Là encore, on parle de prendre de bonnes habitudes, pas que au moment de manger, mais au moment de faire les courses. Vous pouvez avoir dans votre placard des choses super faciles à mettre dans votre assiette. En fait, si c'est, je sais pas, vous aimez les betteraves, vous prenez les betteraves. Si vous aimez les crudités, tout ce qui est râpé, c'est hyper rapide. C'est juste que le temps, c'est psychologique aussi. Ça vous paraît long parce que vous n'avez pas l'habitude et que c'est un effort. Ceci étant dit, la plupart des clients que j'ai eus, quand ils ont commencé à manger sain, ils ont commencé à réapprécier certaines choses, etc. De même, moi je ne force personne à cuisiner. Je peux donner des astuces pour justement faire des choses rapidement. Mais la plupart d'entre eux se sont mis d'eux-mêmes à cuisiner parce qu'ils apprécient tellement certaines choses simples que du coup ils le font eux-mêmes et puis ils se connaissent et ils ont envie de mettre tel truc et tel truc. Et c'est des petites choses en fait, ça peut être faire des carottes râpées avec de l'ail et du citron. Et puis bah tiens, moi j'aime bien le gingembre frais donc je vais en mettre un petit peu et du coup ils se créent leur propre... C'est pas moi qui leur ai demandé en fait de me mettre du temps là-dedans et c'est pas obligatoire. Une autre chose à prendre en considération dans le temps qu'on met dans le manger sain, en fait dans les nouvelles habitudes du manger sain, c'est le sens des priorités en fait. Ça vous paraît peut-être long de passer 5 ou 10 minutes à préparer, on va dire, vos carottes râpées, votre semoule, je sais pas. En fait, c'est pas long quand on y pense. Il faut plutôt réfléchir en prenant du recul, qu'est-ce que vous faites dans votre journée où vous pourriez mettre moins de temps. Là, je pense aux écrans en fait. Je pense aux écrans, je pense au téléphone, le temps qu'on passe sur le téléphone, sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça vaut pas le coup de passer 10 minutes de moins sur Facebook le soir et peut-être prendre ces 10 minutes et les passer à préparer votre petit déjeuner ou votre repas du soir, votre gamelle. C'est vraiment une gestion du temps en fait, une gestion des priorités. Alors, tout le monde peut manger ce qu'il veut en fait. C'est chacun voit midi à sa porte. Mais le fait de grossir, le corps qui grossit, il a un message, c'est un message pour vous. Que celui qui ne grossit pas, il n'a pas ce message. Le message de la personne qui grossit, ça peut être il y a quelque chose dans ta vie qu'il faut gérer, qu'il faut régler, fais quelque chose pour qu'on aille mieux. Alors que celui qui grossit pas, il n'a pas ce message. Quelqu'un qui ne grossit pas, ça veut pas dire qu'il va bien dans sa tête, ça veut pas dire qu'il n'a pas les artères qui s'abîment, ça veut pas dire qu'il est en train de se préparer un cancer. Donc tout ça, il faut y faire attention. Quelqu'un qui n'a pas ces effets-là, l'effet de prise de poids, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui se passent dans son corps qui sont pas bonnes pour elle. Et c'est à prendre en compte aussi, c'est hyper important. Les shakers, les repas liquides qui remplacent les repas, ça fait partie sur les réseaux sociaux des produits miracles qu'on vend pour perdre du poids. Là, on n'est clairement pas dans le bien-être. Je suis pas fermée, donc quelqu'un qui voudrait s'en servir de temps en temps parce qu'effectivement il y a une journée où il ne va pas pouvoir se faire à manger, je sais pas, il part faire un trek à la montagne, j'en sais rien, oui bien sûr. Mais pour moi ce n'est pas une bonne habitude d'acheter ça parce que ça ne vous rend pas indépendant au niveau de la nourriture. C'est-à-dire que si vous n'apprenez pas à trouver votre propre rythme à vous, trouver votre propre nourriture, cuisiner ou trouver les choses que vous aimez, etc. Vous allez être accro à ces produits-là, vous n'allez pas pouvoir vous en passer, parce que dès que vous allez revenir dès que vous en aurez plus, en fait, vous ne saurez même pas comment gérer. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, et pas des moindres, c'est que ce sont des produits hyper transformés. Tout ce qui est transformé, en général, c'est pas super. Moi, je prends plutôt le retour vers le naturel, parce que plus c'est naturel, plus il y a des choses qui sont bonnes pour vous. Et puis, accessoirement, le fait de boire quelque chose, ça veut dire qu'on ne mâche pas, on ne mastique pas. Donc on peut vite se sentir lourd et puis l'estomac, on ne fait pas fonctionner le corps de manière stratégique et bonne pour la santé en buvant des choses, en amenant toute cette quantité d'un coup dans le corps. Donc je suis pas forcément hyper chaude. Ça dépend vraiment, là encore, de pourquoi vous prenez ce shaker, quel est votre objectif derrière.